Salut à tous, c'est Mixash, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer et déballer ma nouvelle réplique AK-47 de chez Sima, donc la CM028C, que j'ai payé un peu moins de 100 euros donc sur un site nommé Taiwan Gun. Donc je le recommande vraiment à tout le monde, il y a toutes les répliques de cheap mais en vraiment moins cher. Enfin, c'est directement de l'importation, donc c'est sûr que ça coûte moins cher que d'acheter en France et tout ça. Donc il n'y a pas de frais de douane, juste les frais de port sont élevés à peu près 13 euros si vous achetez une réplique et quelques billes avec un masque ou enfin autre chose comme ça quoi. C'est à peu près 13 euros ou 12,90 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc tout de suite on va regarder un peu l'emballage. Donc un emballage simple mais joli. Donc voilà, donc moi c'est ma première réplique, je tiens à le préciser aussi. Comme je vous le dis dans la dernière vidéo, je commence l'airsoft et vraiment ça me plaît beaucoup. Donc on va poser ça à côté. Donc là je l'ai juste surélevé du polystyrène parce que c'est assez chiant à enlever, faut l'avouer. Donc ici on a la batterie longue. Donc c'est une batterie 1100 mAh 8,4 volts. C'est une NiMH. Donc d'ailleurs on a le chargeur de batterie qui est fourni avec ici. Donc j'ai déjà fait quelques tirs avec la réplique, hein, je ne déballe pas comme ça, la poste vient pas de me la livrer. J'ai déjà fait quelques tirs, elle est assez puissante, précise et maniable. Par contre, du coup je vais pas vous faire de séance de tir maintenant parce que demain j'ai une grande partie d'airsoft toute une journée. Et donc je vais pas user la batterie parce que j'ai vu qu'elle était à 9 volts 8,4, donc je vais la garder comme elle est. Donc faut savoir que c'est une réplique qui est en ABS et métal. Donc déjà cette poignée là est en ABS et ce compartiment ici aussi. Autrement tout le reste là c'est du métal, ça c'est du plastique au niveau du grip. Je pense qu'il y a du métal en dessous et ça c'est du plastique. Et c'est d'ailleurs on va y revenir après. Par contre ça bien sûr c'est du métal. Hein. Voilà, et la gearbox aussi il me semble que c'est du métal. Voilà. Donc avec cette réplique ils nous fournissent deux petites clés pour régler hop-up et sûrement pour la démonter, hein, je sais pas trop, je vais pas trop m'en servir pour l'instant, excusez-moi, je peux pas bien montrer. Voilà. Aussi, on a une sangle, donc là je l'ai remise dedans. Et donc pour le chargeur, c'est un chargeur d'une capacité de 300 BB, donc bi pour ceux qui ne connaissent pas le mot. On peut soit le monetter avec la clé, justement, je pense que c'est ça. La clé là, vous voyez, un trou. Et autrement, bah, là il y a la molette en dessous, tout simple. Donc vous ouvrez le compartiment, vous mettez les billes, vous molettez, ça va arriver là, et puis après, ben, enjoy. Hein. Voilà, donc par contre lui, il est en ABS aussi, donc c'est un petit peu moins bien que du métal, mais bon, c'est du ABS costaud, donc ça dérange pas du tout. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais sortir la réplique de son polystyrène, et puis je vais vous montrer un peu plus en détail tout ce qui est amovible et tout ça, et puis... après, je crois que ça fait 3,8 kg avec le chargeur plein et la batterie, donc voilà. C'est pas trop lourd, c'est très maniable. A tout de suite. Oui, donc j'avais oublié aussi, elle est livrée avec une tige de nettoyage, bien sûr. Et donc aussi, là, il y a une tige de nettoyage factice qui fait très joli sur les AK-47. Donc voilà. Donc tout de suite, voilà, j'ai mis la réplique en place avec chargeur... Attendez, je m'éloigne un peu. La crosse, hop, et le cache-flamme. On va commencer par la crosse de toute façon. On va commencer par le début. Hein. Donc c'est une crosse qui peut... pour moi ça va pas être utile parce que je voulais la version qui se repliait mais ils en avaient plus en stock. Mais bon, celle-là est bien quand même. Donc c'est une crosse qui s'allonge. Hop, hop. Donc, vous voyez. Il y a plusieurs positions. Il y en a trois je pense. Une, deux, trois. Non, non. Une. Oh, je suis entre deux. Deux. 3, 4. Bon, il doit y en avoir 4. Voilà, 4 ou 5 à peu près, mais c'est vraiment très, très pratique pour les gens grands. Je vois par exemple mon père a essayé de le jouer avec et lui il la mettait en version longue. Hein. C'est beaucoup plus simple. Après, là vous avez les attaches shank, donc il y en a une de chaque côté, comme vous pouvez voir, il y en a une là et une là. Vous la verrez peut-être pas bien. Hop, voilà, là vous la voyez. Aussi là il y a ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit être une attache shank aussi, mais autre chose. Donc, pour l'attache shank c'est très simple, vous prenez la sangle. Donc c'est un bout comme ça. Et vous l'enfoncez dedans. Donc là, avec une main, ça va être assez compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméscope quelque part. Et je vais vous montrer un peu plus la K47 en détail. Voilà. Donc voilà, là j'ai attaché la sangle. Donc juste, hop, je vais l'enlever de autour de moi. Donc c'est une sangle qui est assez pratique.
Autrement voilà, donc on s'en fout de la sangle, un peu c'est une sangle basique, hein. On est avec. Donc ici vous avez la poignée, donc je vous la montre, attendez, j'enlève la sangle de autour, hop, voilà. Ici vous avez juste là la poignée là, poignée tactique ou grip comme vous voulez, et celle-là on peut la replier très facilement d'une simple pression. Par contre, un petit défaut, c'est un petit peu plus dur à la déplier, mais ça reste assez facile. Donc le chargeur aussi plus long que la poignée, c'est dommage, mais c'est pas gênant, c'est une AKC normale. Par contre au niveau du chargeur, il n'y a aucun problème, il est très facile à enclencher et pour l'instant les petits tirs que j'ai fait avec, il marchait du feu. Alors ici, vous avez le viseur, juste là. Donc je sais pas si vous verrez grand chose au niveau de la visée. Vous avez un autre viseur au bout là, de toute façon vous le voyez je pense. Et donc ce viseur là est réglable. Celui-là pas par contre, donc celui du cache-flamme là-haut là n'est pas réglable par contre, mais vraiment il est assez précis comme arme, comme réplique pardon, et ça c'est vraiment pas mal. Donc le hop-up est ici, comme sur pratiquement toutes les AK, il est très simple à régler. Si vous avez un petit doigt, vous n'avez pas besoin de clé, et il y a vraiment une grosse différence quand même entre maximum et minimum. Donc hop quoi, voilà, il y a vraiment une grosse différence, ça c'est sûr. J'ai pu faire quelques tests hier comme ça. Donc après, vous relâchez. Hop, ça fait genre c'est un vrai. Donc sur cette réplique d'origine, vous avez un rail ici et de l'autre côté le même pour pouvoir mettre une lampe ou un laser. En plus de ça, vous avez un rail sur le dessus pour mettre un red dot ou une petite lunette de visée. Et bien sûr, là où vous avez la poignée, vous en avez un. Parce que vous pouvez l'enlever la poignée, hein, elle n'est pas intégrée dedans, et mettre autre chose ou faire votre propre poignée tactique à la Crispy. Voilà. Donc c'était tout pour la review de cette réplique. Donc moi je vous la conseille parce que moins de 100 € avec un mode semi-rafale et sécurité, avec une très bonne portée, précision et maniabilité pour 3,8 kg, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être bientôt les tests de tir. Pour l'instant on va attendre un peu et puis si un jour j'arrive à filmer une partie d'airsoft, et ben je vous la mettrai sur ma chaîne. Voilà, salut à tous, à la prochaine, prenez soin de vous et vive l'airsoft.